par rapport à, juste du déplacement, en fait, même de l'appartenance à une culture, c'est-à-dire que les Africains américains commencent à se penser appartenant à la diaspora de façon nouvelle, ne serait-ce que par la façon dont ils exposent sur le continent africain. Tu parlais plutôt de ce déplacement-là. C'est vrai que c'est juste Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense toujours à ça. Je pense en fait, par exemple, effectivement, la Atlantique noire ne parle pas du tout du Brésil, tu vois, par exemple, qui est quand même le pays le plus dans les Amériques. Il y a un anglocentrisme, parfois, dans le monde. Même pas parfois, il est évident. J'essayais d'être gentil. Puis sur la colonisation, peut-être. Oui, sur la colonisation, je crois que c'est quand même vraiment un opérateur pour oui, la colonisation pour moi, et en plus qui n'est pas rattaché à elle-même la référencer, mais vous avez votre construction. Oui. C'est très important parce que pour la documentaire, on m'avait contacté pour diriger une des plateformes qui était sur la créolisation. Et moi j'avais insisté alors à l'époque, c'était où tout le monde avait découvert l'éloge de la créolité, alors tout le monde jurait par chamoiseau qu'on ne fallait pas regarder. Et c'était bon. Alors, ayant grandi dans une île créole et dans un monde créole, tout ça pour non rester calme, c'était extrêmement masculin, il n'y avait pas de femmes, apparemment dans le monde de la créolité, il n'y a pas de femmes. Ça passe de père en fils, ou de frère en frère, apparemment, pas de femmes. Pas du tout. N'existe pas. Bon, d'accord. Bon, déjà, c'est quand même un sérieux problème. Ensuite, il y avait un espèce de description de la colonisation comme un processus harmonieux de rencontre, justement. Alors, j'ai travaillé avec des amis dans l'océan Indien, et nous, on a développé c'est pas harmonieux, c'est absolument jamais harmonieux. C'est absolument pas harmonieux, parce que si on observe ce qu'on appelle créolisation, c'est-à-dire quand même historiquement ce que ça a été, puis essayer de voir si ça peut se reproduire, la matrice en a été la plantation. C'est-à-dire quand même pas un monde vraiment gentil. Ensuite, ce qu'on appelait les esclaves créolisés, c'était les esclaves qui arrivaient et puis qui apprenaient évidemment à parler les uns avec les autres, à se débrouiller, à négocier avec le maître, un petit lopinter, un petit moment, et ils ne parlaient pas les mêmes langues comme on sait, puisque donc les maîtres étaient quand même attentifs à ne pas mettre des esclaves qui parlaient les mêmes langues. Ces esclaves créolisés, quand il y avait des nouveaux groupes d'esclaves, et ça vous avez des documents qui l'attestent, des nouveaux groupes qui arrivaient, mais ces nouveaux groupes n'étaient pas acceptés gentiment. Parce qu'ils représentaient un danger, parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. Alors peut-être qu'ils allaient dire oui au maître alors que les autres ils étaient battus pour avoir le truc, et puis alors les autres ils connaissaient pas, ils étaient bons. Ou alors parfois ils voulaient faire des révoltes alors que les autres qui étaient installés, ils savaient que les révoltes étaient menacées, ils n'étaient pas d'accord. Il y avait des tensions très très fortes. Et en même temps, la colonisation est posée évidemment constamment la perte, parce qu'il y avait une perte de langue, une perte de certains rituels, et puis en même temps des petits morceaux qui étaient gardés. Et en même temps, ces nouveaux groupes qui arrivaient permettaient de revivifier la colonisation en ramenant des nouvelles formes, puisque les autres, il y avait une espèce d'effacement. Donc c'est un constant travail entre unité et contraste, mais qui est sous le signe quand même d'inégalités structurelles qui sont constituées par le colonialisme, et d'inégalités à l'intérieur même du groupe, et de tension. Donc c'est un espace conflictuel, et pas du tout un espace de fusion, tiens, on va être créole, soyons bien. Pas du tout. Et les langues créoles, puisque quand même les langues créoles constituent une archive, une des rares archives de ce monde, puisqu'il n'y a pas de texte. Donc les langues constituent les archives. Dans les langues créoles que vous voyez, les langues de Haïti, les langues le créole de Martinique, le créole de l'île Maurice, le créole de la Réunion, qui sont des créoles assez différents, mais en fait il y a tout un vocabulaire qui est un vocabulaire de discrimination, qui désigne l'autre qui arrive. Et chaque groupe qui arrive, vous pouvez suivre comme ça à l'addition dans le vocabulaire créole de mots discriminatoires, péjoratifs donnés à ces gens. Donc la langue elle-même restitue cela. Donc cette créolisation, si vous voulez, il y a une série pour nous de conditions pour que cela existe: tension, inégalité, migration, exil forcé, perte, emprunt, et tout cela doit tenir ensemble pour qu'il y ait de la créolisation. Sinon vous avez de l'apartheid, du multiculturalisme, du ghetto, vous avez d'autres formes
les contacts ne se traduisent pas nécessairement en créolisation. Les contacts peuvent se traduire par d'autres formes, d'autres formes. Non, et la créolisation est vraiment quand même un processus pratique. Sinon, tout est créolisation. Sinon, toute rencontre et tout contact est créolisation. Or, la créolisation est quand même quelque chose où il y a en même temps quand même des terrains. Si vous allez dans le monde créole, il y a des espaces qui sont quand même définis. On est plutôt hindou, on est plutôt musulman, on est plutôt catholique, et puis après on va emprunter des choses. Mais quand même, il n'y a pas une unité, c'est pas fondu. Il n'y a pas. Donc ça, est-ce qu'on voit ces processus émerger de nouveau dans le monde contemporain? Donc vous n'avez plus de plantation, vous n'avez plus les mêmes exils, les mêmes formes d'exil, mais vous avez quand même toujours des espaces de conflit, de tension, de forte inégalité. Est-ce qu'on va voir apparaître? Oui, je pense, mais peut-être à côté d'autres. C'est-à-dire, quand on argumente qu'à New York, vous avez des espaces de créolisation, ils sont là à côté du multiculturalisme libéral, à côté de l'apartheid, et même parfois en emboîtement. C'est une image, alors je reviens aux complexité qu'on disait tout à l'heure, c'est la créolisation, c'est non pas l'unification, mais c'est plutôt l'acceptation de la fragmentation ou de la complexité. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça marche mieux pour toi dans ce rapprochement-là, c'est plutôt la caractéristique du fait qu'effectivement des choses qui ne sont pas faites pour être ensemble marchent quand même ensemble. Ça marche quand même ensemble. Alors évidemment, la question quand même de l'analyse qu'on fait, c'est que ces gens ont été forcés à vivre ensemble, ils ont été jetés sur des espaces qu'ils n'ont pas choisis, que ce soit les esclaves, les engagés, les immigrés. Ils se retrouvaient, donc ils étaient sous quand même la roule du colonialisme, qui n'était pas une loi très tendre. Et ils ont quand même. Alors, c'est pas simplement une forme culturelle, c'est aussi une négociation du vivre ensemble. Il y a quand même aussi une dimension politique et philosophique qui mérite d'être étudiée. Donc il y a les expressions culturelles qui en sont nées, qui en sont cuisine, musique, langue, forme orale, forme artistique. Mais il y a aussi cette logique de négociation. Parce qu'il y a à vivre ensemble. Il y a vivre ensemble, et même si on vient, c'est quand même des gens qui venaient d'espaces complètement différents, de continents différents, de cultures différentes.